Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 juillet 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser AAV. Je remets en jeu PEP ou PP contre Solana. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me recommander des altcoins que je pourrais analyser dans mes prochaines vidéos. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à 8000 $ de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est reparti pour l'analyse et juste avant, je voulais vous faire un point sur le copy trading. Il y en a qui se demandent si les trades ne passent pas, c'est normal. On a corrigé quelques petits trucs, on a mis en place une petite pause. Ça devrait reprendre normalement début de semaine prochaine, ok ? Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu de trade tourner, c'est normal, on a fait quelques petits ajustements. Alors du coup, pour revenir sur BTC, donc on est en train d'aller chercher le point d'intérêt qu'on avait vu ensemble, hein, c'est-à-dire sous les 56 500 $ depuis qu'on avait vu ici consolidation, manipulation, expansion. L'objectif numéro 1, c'était les 58 200, ça a été atteint. Objectif numéro 2, le plus bas qui a été trouvé au mois de mai, qui est également un plus bas trimestriel. Donc là, on est sur un point d'intérêt qui est assez important. Il faut savoir que hier, la bourse US était fermée, ok, ça réouvre aujourd'hui avec des heures normales. Et on a également des datas qui sont hyper importantes aujourd'hui. On a le taux de chômage, on a le NFP et on a également des chiffres sur le travail, enfin sur les salaires. C'est-à-dire que là, on va avoir une data sur le momentum, enfin comment expliquer ça ? En gros, le taux horaire qui est payé aux États-Unis pour un travailleur. Ok. Donc ça, c'est une bonne data pour juger de l'inflation parce que plus les salaires augmentent, en théorie, plus l'inflation peut augmenter également et ça pourrait influencer sur la décision des taux d'intérêt de la Fed. C'est assez compliqué parce qu'en fait, le Bitcoin ici a fait le job. En venant chercher ce point d'intérêt juste avant un NFP, on pourrait s'attendre à ce que, on a ramené le prix ici pour prendre à contre-pied tout le monde pendant le NFP. C'est ce qui est possible. Parce qu'en fait, là, tous les acheteurs sont en train de se faire défoncer. Maintenant, il y a un petit truc qui me gêne, c'est que lui, le marché US, il est sur un point d'intérêt pour se retourner. Et c'est ça le truc. Et actuellement, on a une décorrélation entre les deux déjà. Le marché américain augmente, le Bitcoin baisse. Et on a ici, vous voyez, le S&P 500 qui, lui, est venu prendre le plus haut trimestriel. Donc le Bitcoin a fait l'inverse. Il est venu prendre son plus bas trimestriel, le S&P 500 son plus haut trimestriel. Donc là, c'est le Nasdaq et le S&P 500. C'est une zone pour retourner le prix. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour moi, ça n'accélère pas, mais ça revisite le range précédent, là, il y a une grande chance d'avoir une semaine prochaine baissière. Et là, j'aimerais bien voir comment le marché crypto va s'en sortir, sachant qu'il est déjà en train malheureusement ici de se faire un petit peu défoncer, comment ça peut réagir face à un marché américain qui éventuellement peut réintégrer son range et faire une jambe baissière la semaine prochaine. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Maintenant, aujourd'hui, ça va être très volatile. Attendez-vous à ce que ça bouge un peu dans tous les sens. Taux de chômage, NFP, le salaire, on va dire, la hausse des salaires aux États-Unis, enfin, comment se comportent les salaires, que gagnent les Américains. Est-ce que leur pouvoir d'achat continue d'augmenter ou non? Beaucoup de data aujourd'hui, ça va être assez important. Le Bitcoin arrive dans des zones intéressantes ici d'un point de vue technique. Okay, il n'y a aucun signe de bottom, encore une fois ici, pour l'instant. Ce qui serait bien de voir, c'est ce qu'on avait vu ici, un displacement. C'est quoi un displacement? C'est simplement, et ça j'en parle dans ma session de trading de demain, et c'est une des conditions de mon setup d'ailleurs, c'est de voir de la force en fait, c'est-à-dire une impulsion qui va créer des inefficiences derrière elle. Et généralement, après que le marché soit venu chercher un point d'intérêt, s'il y a un displacement, on revient dans l'imbalance et on peut poursuivre le mouvement comme ça a été fait ici. Là, on aimerait voir une chose assez similaire, vous voyez. Une hausse du prix qui va laisser de l'imbalance derrière elle. Cette imbalance est retravaillée et le marché enchaîne. Ce serait la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Maintenant, j'essaie de penser à tous les cas de figure. Je sais que j'ai des gens qui travaillent avec levier, des investisseurs. Si vous êtes investisseur en spot, il y a une zone très bête et très conne qui fonctionne très bien, c'est les 38,2. Si on est toujours dans un marché qui est haussier et qui s'apprête à faire un ATH les prochains mois, on est censé bottom
autour des 38,2, voire autour des 0,5, entre 38,2 et 0,5 ici. C'est-à-dire entre 51 000 et 44 000 dollars. Donc là, ça voudrait dire qu'on est proche du bottom. Maintenant, également, il ne faut pas oublier que le prix de production pour miner un Bitcoin, il est aux alentours des 40 000 à 45 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 40 45 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin ne s'installe jamais sous son prix de production. C'est jamais arrivé. Je vous parle des prix de production planchers, pas des prix de production moyens. Moyens, je pense que là, il y a beaucoup de mineurs qui ont la tête sous l'eau. Si on regarde le hash rate du Bitcoin, je pense que c'est en train de diminuer. Et ça, c'est important parce que ça montre justement qu'il y a des mineurs qui vont switcher de réseau. Et là, on voit que ça commence un petit peu à baisser. Bon, ça commençait à baisser en mai. Là, malheureusement, on n'a pas la data aujourd'hui. Quoique, ici, ça remonte légèrement, mais il faudrait voir. Parce que là, lui, la data, elle est toujours à 61 000 dollars. On a 55 000. C'est pas du tout la même chose. Faudra voir ces prochains jours si le hash rate tombe. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a des mineurs qui commencent déjà à capituler, enfin qui vont switcher de réseau parce que pour eux, c'est plus rentable. Au niveau de Mara, Riot, qui sont les sociétés de mining les plus grosses aux États-Unis, elles ont un prix de production moyen quand on lit leur rapport autour des 40 000, 45 000. Donc moi, je me base sur ces sociétés-là qui, par exemple, avant l'halving, minaient du Bitcoin autour des 20 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, ça risque d'être le prix plancher et un indicateur de prix de production, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ici, moi, je vais juste remettre les paramètres parce que là, ils ont fait une mise à jour dessus. On estime que le coût électrique, il est à peu près à 0,03. Ici, voyez, on commence à rentrer dans le prix de prod. Après, eux, l'indicateur estime que ça va jusqu'à 36 000. Bon, en soi, peut-être, c'est pas impossible, mais par exemple, si vous regardez dans le passé, le prix de prod, c'est souvent ici synonyme de bottom. Prix de production, prix de production. Quand on s'en éloigne, le marché est surévalué. Ici, on est resté, par exemple, sur le crack Covid, on est venu dans le prix de production. Ensuite, on est remonté. Il y a eu l'halving, on est resté dans le prix de production très longtemps. Et c'est ça la valeur intrinsèque et c'est ça une valeur d'accumulation. Il faut comprendre que la smart money, entre guillemets, les investisseurs intelligents, les gros poissons, les banques, etc., les hedge funds, très souvent achètent le prix de production pour un commodity. Donc là, en gros, il faut se dire qu'on arrive dans des prix intéressants pour de l'investissement sur le Bitcoin. Si vous avez une vision long terme, ok. Et d'un point de vue technique, si on rajoute un petit peu des confluences techniques, ça serait autour des 38,2, donc à peu près 51 000 dollars, 51 600. Je pense personnellement que si on va à 51 600, on va venir chasser cette zone de stop ici à 50 400. Et également, psychologiquement, je pense qu'il nous faut une mèche sous les 50 000 qui permettra de faire des gros titres. Exemple, oh là là, le Bitcoin est sous les 50 000 dollars. Les analystes pensent qu'il sera à 30 000 dollars à la fin de l'année. Vous voyez, quelque chose comme ça. Tout comme quand ici, on avait des targets de BFM à 1 million de dollars, des fonds d'investissement comme Cathy Wood qui nous disaient oui, on va à 250 000 en 2025, etc. C'est la même chose, mais là, il faudra avoir des targets baissières. D'ailleurs, on en avait parlé, mais cette zone d'inefficience était toujours 100% en vert. Donc pour moi, là, c'est l'objectif. Ok, tant que je vois pas de signal de retournement, et là, je n'en vois pas. Je suis en petite unité de temps. Ici, je suis en 5 minutes. Mais même en 1 minute, on n'a rien. Ici, il n'y a pas de displacement. C'est la base. C'est le premier signal de force. Il n'y en a pas ici. Et également, on vient de poser le plus bas de la session asiatique ici. Ça ne va pas rester chassé. Et également, il y a la session de Londres qui va commencer dans quelques heures maintenant, dans 3 heures. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça m'étonnerait qu'on bottom avant la session de Londres. Ok. Du coup, je pense que le prix va aller chercher très très probablement cette zone d'inefficience qui est toujours 100% ouverte, donc au moins à 54 400 dollars. Ça me semble être l'objectif. J'ai pas plus de choses à dire. On rentre dans une structure moyen terme, long terme qui est quand même assez moche si ça se confirme. Un M-top ici. Le point positif, je le répète, c'est que les stops sont restés intacts ici, donc on va y revenir. Ça me confirme bel et bien qu'on est dans une consolidation de mi-chemin et qu'on est un peu comme en 2019. Donc là, j'ai pas l'historique de 2019, mais pour ceux qui ont vécu un petit peu, j'en parle depuis quelques temps, mais moi, j'ai l'impression qu'on est quelque part par là. Alors, je pense pas qu'on aura ce genre de retracement aussi violent, parce qu'en fait, là, on avait retracé 90% du mouvement ici. Je pense pas que ce sera le cas, parce qu'à l'époque, le prix de production, justement, il était ici. Ensuite, il y a eu l'halving. Nous, on a déjà eu l'halving, donc le prix de prod qui était à peu près vers ces niveaux de prix, là, il est à peu près par là. Donc je pense que notre bottom va se trouver là où je mets ma souris en fait. Donc grosso modo, dans ces zones d'inefficience, dans cette impulsion ici, où les institutions américaines ont acheté les ETF Bitcoin. Je pense que ça sera notre zone de bottom. On est en train de revenir travailler ces inefficiences pour probablement poser un bottom et aller chercher plus haut. Mais il va falloir être patient, j'en ai déjà parlé. Ça va saigner, il va y avoir du sang. Il y a des altcoins qui vont aller chercher des niveaux hyper bas, comme par exemple des plus bas annuels.
Je pense notamment à Matic, j'en ai déjà parlé, mais Matic, on est venu ce matin, j'ai eu une alerte chercher le plus bas de l'année de 2023 qui était là, et son prochain point d'intérêt, c'est le plus bas de l'année de 2022. Vous voyez, j'ai une alerte perso, ici, autour des 29 centimes. Donc par exemple, des assets comme Matic, etc., je pense qu'ils vont aller chercher ces points bas ici, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont capituler par là, qui vont se dire c'est mort. Parce qu'en fait, psychologiquement, quand le prix vient chercher des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 2 ans, 3 ans, psychologiquement, ça commence à faire mal. Donc là, personnellement, je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher ces niveaux ici. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut faire mal. En tout cas, pour le Bitcoin, bah là, voyez, j'ai plein d'alertes ce matin. Il y a vraiment des gros niveaux qui sont touchés par le marché, des gros points d'intérêt. Donc ça va être intéressant de voir un peu la réaction. Voilà, on arrive dans les 56 400, à peu près 54 400 à peu près. Voilà, c'est l'objectif. Hein. Je pense que là, le marché va pousser pour y aller. Il y a un plus bas daily en plus, c'est son prochain point d'intérêt. Et pour revenir en weekly ici, voilà, il y a quand même une structure style M-top. C'est pas très joli. Maintenant, personnellement, voilà, je pense que on va bottom. Donc, encore une fois, ça peut être long. C'est pour ça que, par exemple, on peut très bien rebondir, ok, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être en mode FOMO. Par exemple, on rebondit, les altcoins vont rebondir, mais n'oubliez pas que si Bitcoin fait quelque chose comme ça ensuite, par exemple, et qu'il bottom ici, les altcoins vont moins rebondir que Bitcoin et là vont se faire encore plus défoncer que lui. Ok. Et je sais que majoritairement vous êtes exposé sur les alts. C'est pour ça que pour vous, vous avez l'impression que c'est infini, que ça fait que dumper, etc. Mais quand on regarde la perf du Bitcoin, je veux dire, enfin, le truc quand même a été pas mal haussier. Ok. Donc maintenant on est sur des objectifs de retracement. Comme je vous dis, vraiment 38,2 c'est un bon niveau ici, et voir une petite prise des stops ici. Donc là, si on travaille toute cette inefficience en weekly, là, au niveau des 53 000, à ce moment-là, on ira bosser ces inefficiences sous ce lot ici, donc 48 000, 50 400. Et si on maintient le premier arrêt, ça pourrait être un bottom. Ok. Donc voilà, maintenant je suis conscient que la structure du prix est vraiment pas très jolie, mais c'est sympa d'avoir laissé tous ces sommets, et moi ça m'invite à penser qu'on est un peu comme en 2019, mais voilà, qu'on retracera pas autant. Je pense que le marché va instaurer beaucoup de doutes cet été, et ensuite qu'on devrait repartir dans quelque chose de plus haussier. Est-ce que ça veut dire long Bitcoin, achète avec du levier? Non. Est-ce que ça veut dire j'achète toutes les alts que je trouve? Pas forcément. Ok. Si vous avez des convictions sur des altcoins, ben on arrive dans de bons prix, ça peut être intéressant de commencer à acheter sur du spot. Mais là, je m'adresse pas à des gens qui vont acheter à levier sur les contrats dérivés. Ok. Là, on est dans une optique de on achète, on garde et on revend ça dans 6, 12, 18 mois quand le marché ira mieux. J'ai pas plus de choses à vous dire. Il y a eu un breaker ici H4, donc moi si je devais miser sur un rebond, ça serait éventuellement dans cette zone. Je vais voir si ça correspond à quelque chose. Je crois qu'on va faire des inefficiences daily maintenant. Hein. Voilà, par exemple ici bottom zone, point d'interrogation, c'était des points d'intérêt intéressants. Là je commence à avoir plein d'alertes. Donc là pour moi le niveau il est en train de toucher un point sensible sur le marché. À chaque fois que c'est ça, quand j'ai des pics d'alerte, très souvent il y a un bottom local qui se forme. Ouais, donc là on va créer une zone d'inefficience ici, donc par exemple chasser ce plus haut daily ici à 57 500, ce serait un objectif pour le prix, très probablement quand cette bougie va clôturer, pour malheureusement, vu qu'il y a des zones d'inefficience ici, faire un simple rebond pour push le prix plus bas si jamais son point d'intérêt est plus bas. Et comme on en parlait, Binance, on voyait au niveau des algos, là c'est en train de... Ça continue de vendre énormément, ils ont des points d'intérêt à aller chercher sur Binance probablement pour avoir des pics de liquidation, etc. Et là, on voit justement que ce matin, les open interest sont en train de s'effondrer sur le marché. Donc là, c'est le Bitcoin, Ethereum et les altcoins. On a déjà perdu quasiment 10 milliards. On a perdu 8 milliards d'open interest ici en l'espace de 3 jours. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mais on a des phases, on a perdu beaucoup plus. 49 milliards, 33 milliards. On avait perdu ici 16 milliards d'open interest en l'espace de 3-4 jours. Donc c'est des trucs qui peuvent réarriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver de nouveau, mais... Voilà, le marché il est en train de chercher ici un point de capitulation, probablement sur les contrats dérivés. Est-ce que ce point de capitulation sera le bottom définitif? Ça, on ne sait pas. On verra bien d'un point de vue technique ce qui se dessine par la suite. Mais, comment dirais-je? Mais, voilà, on commence à entrer dans le niveau de prix qui sont intéressants à observer. Et aussi d'un point de vue sentiment, psychologie et portefeuille sur les contrats dérivés, là, ça commence à pas mal saigner. Et je vois ici sur Trading Light que ça commence à prendre pas mal de profits sur des shorts, parce que là, les open interest chutent. Donc là, je pense qu'il y a de gros poissons qui sont en train de prendre des profits sur leurs shorts ici. Ça ne veut pas dire qu'ils vont racheter nécessairement derrière, mais ce point d'intérêt qui était une zone de stop énorme leur permet d'avoir de la contrepartie pour fermer leurs shorts, qui sont positionnés ici en buy limit. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin, et on va sur Ethereum. Et Ethereum, je pense qu'on est dans le scénario, le pire scénario entre guillemets qu'on avait vu ensemble. Là, voilà, on est en train d'y aller. Ether va bientôt toucher des points d'intérêt importants.
voilà, on avait dit ensemble que si ce breaker ici ne tenait pas, que le marché, son prochain point d'intérêt, c'est l'eau ici, le plus bas d'avril et de mai. Et donc là, vous voyez, on est venu chasser le plus bas du mois de mai. Et je pense pas qu'on va s'arrêter juste ici. Je pense qu'on va venir récupérer cette mèche également. Donc là, on ira sous les 2790 probablement. Et là, on arrive également sur des gros points d'intérêt sur Ethereum ici. Donc on est vraiment sur, en théorie, hein, techniquement, on est sur un point d'intérêt qui est énorme, qui pourrait marquer un bottom au marché et après nous permettre de repartir dans des jours plus beaux, éventuellement. Maintenant, ça peut mettre du temps. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, mais en tout cas, on arrive sur des points d'intérêt qui sont importants. On est en train de retravailler 38.2. Vous voyez, Ether, là, il pourrait juste travailler cette zone d'inefficience encore un petit peu. Et ensuite, on pourrait essayer de voir quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois personnellement, ayant des convictions sur ce marché, hein, c'est consolidation, manipulation. Donc la manipulation, ça peut prendre du temps. Et ensuite, expansion. Tac. Quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans la phase de manipulation. Ça peut faire mal. Et je pense qu'on va racler beaucoup de stops, beaucoup de liquidations. Il y en a beaucoup qui vont se faire margin call. Tous ceux qui ont long ici sur la news ETF avec levier, bah là, sont en train de se faire sortir. Ceux qui ne veulent pas se faire sortir, bah, il suffit en fait de prendre la moitié de la bougie et de calculer. Donc là, tu es en levier x5, tu es en train de te faire défoncer. Levier x3, ça va être à peu près 33% de baisse. Ici, 30-33%, on sera à 2002. Si vraiment on cherche les margin call, hein, ça serait du 2002, 2400. Donc ça correspond à un comblement de toutes ces inefficiences ici éventuellement. Mais voilà, faut pas se précipiter. Si vous pouvez acheter spot et que vous avez du cash, ça peut être intéressant de le faire parce que les prix commencent à devenir intéressants. Si vous avez des convictions long terme sur ce marché, maintenant voilà, faudrait pas s'installer trop longtemps là-dessous parce que là, ça voudrait dire que y a pas d'intérêt sur cette contrepartie et que le prix est simplement dans un flux baissier et que ce qu'il choisira de faire, c'est de venir combler des inefficiences baissières pour continuer de baisser. Et donc là, ça pourrait être une fin d'année baissière. Ok. Donc par exemple sur Ether, il ne faudrait pas trop s'installer longtemps là-dessous. Et sur Bitcoin aussi, en réalité, il ne faudrait pas rester trop longtemps là-dessous non plus. Voilà, on fait un peu peur pendant plusieurs semaines et puis après on réintègre et merci, au revoir. Et donc ça ferait pareil. Consolidation, manipulation, expansion. C'est ce qu'on a fait ici par exemple. Consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation avec la prise des stops ici, expansion. Ok. Donc ce serait quelque chose d'assez similaire. C'est mieux de faire ça que si on avait fait consolidation, manipulation, expansion. Alors là, ça aurait été beaucoup plus catastrophique. Voilà, pas plus de choses à dire pour moi. Bitcoin et Ether, on est sur des points d'intérêt qui sont quand même majeurs. J'ai pas mal d'alertes qui sonnent, là je les vois encore. Donc je pense qu'on est en train de taper des gros points d'intérêt sur le prix. Je pense qu'on tape des gros points d'intérêt. Ça m'étonnerait pas que le NFP puisse nous faire rebondir, vu toutes les liquidations qu'on a eues, prendre à contre-pied quelques vendeurs là qui arriveraient un peu tardivement. Mais sinon, en dehors de ça, ça va prendre quelques jours, voire peut-être même quelques semaines à trouver un bottom. Ça va pas se faire tout de suite en l'espace de 2 heures, bien évidemment. Hein. Ça va mettre du temps. Il faudra avoir des signes de force, comme je vous ai indiqué. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Ok, voilà, on est en train de travailler toute l'inefficience weekly ici. Donc, pour moi, on a atteint un point d'intérêt en daily. Donc là, voilà. L'Open de la London pourrait permettre d'initier du rebond, mais moi, personnellement, je le vois pas encore ici. Ok, il y a un petit peu de bougie verte, mais c'est pas non plus waouh. Par contre, si on avait un beau displacement comme ça, là, ok, on pourrait revenir travailler les inefficiences et nous ramener sur un rebond un peu plus élevé, par exemple, pour venir chasser ces sommets, voire également le plus haut de la session asiatique, ici, dans les 58 000. Mais ça serait dans l'idée, pour l'instant, un rebond. Va falloir attendre les clôtures, voir si le marché va vraiment s'installer sous le range ou non. Et pour finir, AAV. Alors, on revient tester une zone de prix qui est intéressante, c'est-à-dire que, vous vous rappelez cette grosse mèche ici de capitulation qu'on a eue en avril, on revient la travailler. Je pense que le prix va aller chercher les stops qui se trouvent dessous. Donc là, on va aller sous $70, très probablement. Et en fait, sur AAV, moi, je l'ai mis dans une catégorie avec les élèves dans une watchlist Spring de Wyckoff. C'est-à-dire que c'est le genre d'asset où ça peut être intéressant d'acheter si jamais il y a une capitulation sous ces lots ici, qui serait en fait synonyme d'un nettoyage assez fort. Et en fait, quand vous regardez ici, là, on a le plus bas de 2022 et là, on a le plus bas de 2023 qui seraient des points d'intérêt énormes. Il n'y a pas mieux que les plus bas annuels. Il n'y a pas mieux. Comme les plus hauts annuels sont des zones de profit. Vous voyez, ici, on est venu chasser le plus haut annuel de 2023 à 129. Hop, le prix s'est retourné. Si vraiment je mets ici ma souris sur ce plus haut annuel et que je me mets en daily, regardez la réaction du prix quand on y est venu. On a fait une mèche, ok. On a été déclenché le niveau et regardez ici. Là, il y a un displacement.
après qu'on soit venu toucher le point d'intérêt, là il y a un displacement. C'est un mouvement assez impulsif. Le prix est revenu travailler l'imbalance du displacement, hop, dump, ok. Bah, ça serait la même chose, en gros. Soit ici, on a dans ces zones d'inefficience, et c'est ici qu'on a fait notre mèche, chasse au stop et là un displacement, et là on pourrait éventuellement dire c'est bon, bottom is in, et ça dépendra du Bitcoin aussi, hein, mais on pourrait revenir travailler l'inefficience qu'on a laissée, et là le marché repartirait dans l'autre sens, et définitivement sortirait de cette consolidation pour aller explorer plus haut, donc déjà le plus haut de 2024 actuel, et puis pourquoi pas aller chercher d'autres points d'intérêt comme éventuellement plus tard dans l'année le plus haut de 2022, au-dessus des 286 $. Par contre, si on vient ici et qu'il n'y a pas de displacement, il n'y a rien, c'est-à-dire que le prix, ok, il prend les stops, mais derrière, ok, bah, il fait un rebond sans displacement, il y a de grandes chances que le marché soit attiré pour finir sa course sous les plus bas annuels de 2022 et de 2023. Donc, grosso modo, là, ça correspond à ces zones. Ça, c'est le plus bas de 2023. Ça, c'est le plus bas de 2022. Ok. Donc, les gros points d'intérêt sont là. Si ça ne réagit pas ici, honnêtement, moi, j'ouvre les portes à... Enfin, si ça ne réagit pas dans cette dernière zone d'inefficience, j'ouvre les portes à ce qu'éventuellement, il y ait une capitulation sous ces lots. Et ça peut paraître complètement fou, hein, de baisser encore de 40%, mais c'est pas impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que le prix réagisse ici. Maintenant, pour moi, si vous êtes smart et que vous avez le goût du risque, et c'est même pas le goût du risque, en fait, si vous êtes un opportuniste, vous mettez des buy limits ici en spot, et si vous êtes fil, vous aurez au moins la probabilité de revendre ces ordres, je pense personnellement, au-dessus de ce sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un achat à 44 $ avec un take profit à 154 à peu près, ce qui fait 245% de progression. C'est un trade tout con, mais juste des fois passer en annuel et regarder où sont les points d'intérêt et acheter ces points d'intérêt-là, ça vous offre des opportunités exceptionnelles. Exemple, Link. Si vous regardez Link, par exemple, quand ici, là, je vais clean le graphe, quand ici, il est venu chercher le plus bas de l'année 2022, regardez l'opportunité que ça a été, ici. Là. Hop. On est venu chercher le plus bas de 2022, ça a été le bottom, et regardez où est-ce que le prix en 2024, il nous a ramené au-dessus du plus haut de 2023. Et c'est une stratégie toute bête, mais je vous assure que pour du spot, ça fonctionne très très bien. La preuve, on est Link, regardez en daily. On est venu prendre tous les stops ici, regardez la réaction du prix, displacement, c'est ça qu'on veut voir après une prise de stop, displacement, le prix est revenu chercher les inefficiences du displacement ici, donc la première, pas la deuxième, ce sera peut-être un jour Link qui reviendra peut-être, et ensuite bull run. Et regardez où est-ce qu'on s'est arrêté. On est venu prendre le sommet ici de 2022, c'est bien ça, attendez, c'était le plus haut de... Ici, de 2023, pardonnez-moi. Donc, ça devait être le prix d'ouverture en janvier, je pense. Je vais regarder où est-ce que c'est. C'était là, pardon. Ici. Le plus haut de 2023, il s'est formé le 29 décembre. Début 2024, on est venu chercher ce plus haut. Et là, on a ici une grosse impulsion baissière qui se forme. Je ne sais pas si ça a formé des inefficiences en weekly. Non. Peut-être en 12 heures, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je vois le displacement, je vois juste pas les imbalances, mais je vois la force du mouvement ici. Ouais, il y a des inefficiences ici. Mais là, il y a un gros mouvement baissier. Le marché est revenu retracer une partie de cette jambe baissière et là, on s'est reverse. Donc, le prochain point d'intérêt majeur pour Link, hein, ça serait le plus haut de 2024 maintenant. Ok. Mais voilà, j'ai un peu dérivé ici, mais c'est pour vous montrer cette stratégie qui est toute bête et qui vous permet justement des fois de choper des bails hyper intéressants. Et pour faire des ventes en fait, donc des buys cool pour des sell limites cool un peu plus tard. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le copy trading. D'ailleurs, je vous ai fait un petit bilan de ma semaine de trading cette semaine. Je ne sais pas si je vous ai copié le lien, oui. Ici, on va bientôt reprendre le copy trading, donc c'est ce genre de trade hein, que vous verrez en intraday. Donc mon bilan pour l'instant de cette semaine, c'est 5 trades, 3 gains, 2 pertes. Une perte qui m'a coûté moins 1 R et une autre moins 0,3 R. Et les 3 gains m'ont permis de remonter à 7,25 R. Ce qui fait que si vous risquez 1% de votre capital par trade, ici on serait sur une semaine à 7,25% de capital en plus. C'est plutôt cool, sachant que le marché est en train de descendre peut-être de 10-15% cette semaine.
Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous avez tous les liens en barre d'infos, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ok, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre plateforme partenaire si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, ils sont en train de mettre un événement en place. Ils font gagner plein de trucs, de la crypto-monnaie, une Tesla. Ils font gagner une Rolex, je crois. Je crois qu'ils font gagner plein de choses en ce moment pour ceux qui s'inscrivent et qui tradent sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à checker. Ça vous permettra d'accéder au copy trading. Et donc, une fois que vous êtes inscrit sur Bitget via notre lien partenaire, sinon ça ne marchera pas, cliquez bien sur ce lien ici pour vous inscrire. Vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre mail, votre identifiant Bitget, et votre prénom, votre pseudo, peu importe, et là vous faites rejoindre. L'identifiant Bitget, c'est le UID, c'est un chiffre unique qui relie votre compte, enfin qui identifie votre compte et qui nous permet de voir si vous êtes affilié à nous ou non. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dans le formulaire, hein, c'est pas une information importante, c'est juste pour identifier votre compte. Et ensuite, il vous suffit juste de cliquer sur cette vidéo, configurer le copy trading. Vous regardez cette vidéo, je vous montre comment l'activer sur votre compte, comment le paramétrer. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est 100% automatisé, il n'y a plus rien à faire, les trades vont s'exécuter tout seuls et vous gardez 100% des profits. Vous pouvez également rejoindre l'école. Là, je vais faire un brief avec les élèves, on va regarder les alts un peu plus en profondeur, les points d'intérêt qui seraient intéressants, etc. pour trouver des opportunités. Vous pouvez nous rejoindre, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte en plus. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus si vous voulez être bien entouré à mes côtés, aux côtés de mes collègues les professeurs. On s'arrête ici, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.